L'Algérie avance et le monde le remarque. Sur la scène internationale, le pays multiplie les partenariats, renforce sa diplomatie et affirme une stratégie basée sur la souveraineté, le multilatéralisme et la coopération gagnant-gagnant. Et pendant que la diplomatie progresse, la science crée la surprise à Tébessa, une découverte historique révèle un reptile marin vieux de 88 millions d'années, une première en Algérie. Deux événements majeurs. Un même message: l'Algérie s'impose, entre influence mondiale et avancée scientifique. Découvrons cela ensemble. Le premier sujet: l'Algérie passe à l'attaque sur la scène mondiale. Entre soutien aux causes justes et ouverture économique, le pays multiplie visites, accords et initiatives, pour renforcer sa présence sur tous les continents. La politique extérieure algérienne repose sur trois piliers: le soutien aux causes justes, dont celle de décolonisation, la non-ingérence dans les affaires d'autrui et le multilatéralisme. Ce dernier pilier n'a jamais été aussi bien matérialisé que ces dernières années, où l'Algérie a initié de nombreuses actions diplomatiques et des actes de partenariat multilatéraux ou bilatéraux non exclusifs. Une politique audacieuse qui élargit l'audience de l'Algérie dans le monde. Les intérêts mutuels, la compétitivité et le pragmatisme doivent constituer la boussole des relations internationales. On se rappelle qu'en novembre 2024, à l'occasion de sa participation à la 10e réunion ministérielle du Forum de l'Alliance des civilisations des Nations Unies, qui s'était tenue à Cascaïs, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, avait appelé à l'élaboration d'initiatives concrètes et audacieuses, pour revitaliser le multilatéralisme. L'Algérie a donné l'exemple, en multipliant ses partenariats avec différents pays du monde. Ces dernières années, Alger a connu des visites successives de chefs d'État, de chefs de gouvernement et de ministres, tous venus manifester leur intérêt, pour renforcer les relations politiques avec l'Algérie et tisser des partenariats solides dans différents domaines, dont le plus important est le domaine économique. De son côté, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a effectué plusieurs déplacements à l'étranger. On peut citer, entre autres, ses visites au Portugal, en Italie, en Turquie, en Égypte, au Sultanat d'Oman et en Slovénie. Ces multiples visites de part et d'autre n'ont jamais été uniquement protocolaires, puisqu'elles ont toutes été couronnées d'accords commerciaux, de protocoles d'accords pour des projets d'investissement et de mémorandums d'entente. Il faut également souligner la diversité des partenaires de l'Algérie, un pays qui s'ouvre à des pays du monde entier. Des pays africains, en premier lieu. Désormais, des partenariats inédits sont conclus avec l'Éthiopie, le Rwanda, le Mozambique ou le Zimbabwe. L'Afrique de l'Ouest, si proche géographiquement, mais qui donnait l'impression d'être éloignée au vu de la faiblesse des échanges économiques, est désormais l'une des régions les plus motivées pour développer des échanges multiformes, avec des perspectives prometteuses avec la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Nigeria, la Sierra Leone et la Mauritanie, pour ne citer que ces pays-là. Plus généralement, le succès retentissant de la 4e foire commerciale intra-africaine, organisée à Alger, l'an dernier, avec la participation de 49 pays africains, un record, démontre que l'Algérie se tourne résolument vers l'Afrique, avec la volonté ferme de nouer des partenariats durables. En Europe, de nouveaux partenariats, déjà fructueux ou tout simplement prometteurs, sont scellés ou en voie de l'être, en sus de la consolidation de partenariats plus traditionnels. Outre l'Italie, qui se trouve, en l'état actuel, le premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni, la Russie, le Portugal, la Slovénie et la Turquie sont autant de pays avec lesquels des échanges économiques sont déjà développés, avec des accords conclus, pour des investissements ou des projets d'investissement. Des pays d'Asie sont tout aussi intéressés par une coopération étroite avec l'Algérie, qu'ils soient du Proche-Orient, du Moyen-Orient ou de l'Extrême-Orient. Les visites à Alger des chefs d'État de la République d'Inde, du Sultanat d'Oman et de la République libanaise illustrent cet attrait de différents pays asiatiques. Cela sans oublier la République populaire de Chine, qui est un partenaire économique de longue date, avec de très nombreux projets économiques stratégiques réalisés en joint venture. Même l'Amérique s'ouvre de plus en plus à l'Algérie, via des partenariats tissés avec, notamment, les États-Unis, le Mexique et le Canada, ce dernier pays s'étant distingué, lors de l'IATF 2025, en animant l'un des plus grands stands dans cet événement. Il est clair, au regard de tout ce qui précède, que l'Algérie engrange de grands succès en matière de diversification des partenariats économiques. La perspective de visite prochaine, en Algérie, de la présidente du Conseil des ministres italien, Giorgia Meloni, et du pape Léon XIV, une première d'un pape en Algérie depuis l'indépendance, confirme ce brassage large, avec comme leitmotiv, la paix, la coopération, la justice et les échanges fructueux.
Le deuxième sujet, une découverte historique vient de secouer le monde scientifique en Algérie. L'Algérie vient d'entrer dans l'histoire de la paléontologie. Dans la région de Tébessa, au nord-est du pays, une équipe de chercheurs algériens a réalisé une découverte exceptionnelle, le tout premier fossile de plésiosaure jamais identifié en Algérie. Ce reptile marin, qui vivait il y a environ 88 millions d'années durant le Cognacien supérieur, nageait autrefois dans les mers préhistoriques qui recouvraient une partie du territoire actuel. À l'origine de cette avancée scientifique, le docteur Mohamed Nadir Naimi, enseignant-chercheur à l'Université des sciences et de la technologie Ouari Boumedienne, accompagné de ses collègues. Lors d'une mission de prospection sur le terrain en 2025, à Djebel Essene Wilaya de Tébessa, l'équipe met au jour une vertèbre dorsale accompagnée de plusieurs invertébrés fossilisés. Ce spécimen, attribué au groupe des Plesiosauria après analyse comparative, est particulièrement rare à l'échelle mondiale pour cette période géologique. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique internationale Historical Biology, confirmant officiellement cette première nationale. Jusqu'ici, l'Algérie avait déjà révélé des fossiles de dinosaures, de serpents, de tortues ou encore de crocodiliens, notamment dans l'Atlas saharien. Mais jamais un plésiosaure n'avait été signalé. Cette découverte marque donc un tournant majeur pour la recherche scientifique algérienne. Au-delà du symbole, l'impact est considérable, elle enrichit les données mondiales sur la répartition des reptiles marins et ouvre de nouvelles perspectives en géologie et en paléobiogéographie. L'équipe prévoit désormais d'intensifier les fouilles dans la région afin de retrouver d'autres éléments crâniens et post-crâniens susceptibles de révéler davantage de secrets enfouis depuis des millions d'années. Merci à toutes et à tous de regarder cette vidéo et de nous accorder votre temps. Votre soutien compte énormément.